Bienvenue à tous sur Africa 24. La Banque des États de l'Afrique centrale est le principal pilier du financement des projets intégrateurs de la CEMAC. Face au défi des 13 projets présentés aux bailleurs institutionnels, la BDAC doit apporter une contribution décisive à l'engagement des partenaires. Le président de la BDAC est l'invité de cette nouvelle édition de décryptage. Monsieur Dieudonné et Voumekou, bienvenue sur Africa 24. Au terme de la première table ronde des bailleurs, la BDAC avait mobilisé plus de 13% de la contribution financière. Quelle est votre stratégie pour une contribution plus importante aux 13 programmes intégrateurs présentés en 2023? Merci de me recevoir dans votre studio. Alors, relativement à la question, la stratégie, je sais bien compris pour rassembler les ressources, je comprends bien, pour financer ce programme. Alors, nous, vous savez, nous avons un plan stratégique qui a été adopté il y a un peu plus d'1 an, le plan Azobé, ce plan stratégique dans lequel nous avons envisagé dans le deuxième pilier de densifier et puis de diversifier les ressources mobilisées. Alors, pour ce deuxième programme des projets intégrateurs, nous allons effectivement élargir notre champ de mobilisation de ressources. Donc, à travers différents modes de levée de fonds, à travers les TCN au niveau de la Banque centrale, notamment, nous allons faire avec des appels publics à l'épargne et naturellement auprès des bailleurs de fonds qui sont nos partenaires. Donc, les ressources que nous avons annoncées, les financements que nous allons annoncer, nous n'allons pas avoir ces ressources immédiatement, nous n'avons pas ça dans nos comptes, dans nos livres, mais nous allons effectivement densifier la recherche de ces financements pour pouvoir contribuer davantage au financement des projets intégrateurs. Dans le projet de développement économique de la zone CEMAC, la diversification économique est un pilier de la stratégie. Quelle politique est mise en place à la BDAC pour accompagner cette stratégie de la CEMAC? Existe-t-il un risque de déséquilibre des priorités de financement? Nous n'avons pas de stratégie particulière. Nous allons aligner sur les plans de développement, nationaux de développement que les États vont mettre en place. Tout à l'heure, j'évoquais la diversification des ressources de financement. Ce n'est que ça que nous allons faire pour accompagner les États dans cette politique de diversification également de leurs économies. Donc, parce que parfois, pour financer certains projets, il faut des ressources adaptées. Il y a des ressources qu'il faut pour financer des projets qui sont des projets d'infrastructure. Il y a d'autres sources de financement qu'il faut pour les projets finalement qui créent de la valeur ajoutée. Donc, à ce niveau, nous avons des ressources différentes. Donc, c'est pour ça que nous allons aussi diversifier les sources de financement pour qu'on puisse avoir des projets qui sont correctement financés en fonction de leur nature. Donc, nous allons arriver à ce que font les États. Entre les immenses ressources naturelles et les importants gisements pétroliers et miniers de la zone CEMAC, il existe des leviers de financement importants. Quelle stratégie adoptez-vous pour mieux valoriser ce potentiel auprès des autres partenaires bailleurs? Alors, pour le moment, nous n'avons pas une stratégie toute particulière par rapport à cela, mais nous allons forcément en bâtir une parce que, peut-être que vous le savez, ou si vous ne savez pas, nous avons été retenus par la Commission du bassin du Congo pour abriter le fonds bleu du bassin du Congo. C'est une lourde responsabilité que nous avons reçue de la part des autorités congolaises, mais qui a été aussi faite à l'issue de l'appel à candidature. Nous avons dû candidater avec des institutions bien plus importantes. Nous avons été retenus pour abriter ce fonds bleu pour le bassin du Congo. Alors, avec ça, nous avons pour mission non seulement de contribuer à mobiliser les ressources par divers moyens, mais également pour élaborer toutes les procédures de gestion de ce fonds et naturellement aussi pour pouvoir contribuer à ce que ce fonds soit effectivement un apport important pour le développement de la sous-région. Donc, nous allons développer cela. Nous avons signé un accord, une convention avec l'État congolais qui abrite le fonds et nous pensons que nous allons jouer tout notre rôle dans cette mobilisation des ressources. Le financement des enjeux climatiques est une importante thématique désormais chez les bailleurs de fonds, notamment face aux énergies fossiles.
Comment ce segment est abordé dans la stratégie de mobilisation de fonds de la BDAC? Ah d'accord, oui. Bon, en fait, le plan stratégique Azobé, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est un plan quinquennal qui devrait couvrir les 5 prochaines années qui correspondent à celui de mon mandat à la tête de cette institution. Alors, ce plan Azobé, je crois que vous savez ce que c'est qu'Azobé. Azobé, c'est le nom d'un arbre, un arbre qu'on trouve dans nos forêts tropicales, qui est très grand généralement, qui est assez, on dirait, altier. C'est un grand arbre, donc nous avons beaucoup d'ambition par rapport à ce plan. Donc, nous avons dénommé Azobé, qui a donc pour une vision de faire de la BDAC le socle du développement durable des économies de l'Afrique centrale. Ça, c'est la vision qu'on a avec le plan Azobé. Maintenant, dans Azobé, nous avons des orientations stratégiques. Nous avons principalement 3 orientations stratégiques. La première étant de contribuer durablement, efficacement à l'intégration des pays de la sous-région. Donc, c'est en pleine, comment je peux dire, en droite ligne de ce que veut la CEMAC. Et naturellement, en contribuant au développement durable et au bien-être des populations. Donc, nous avons ça comme, comment je peux dire, axe stratégie numéro 1. Alors, nous avons un deuxième axe stratégique qui porte plutôt, je l'ai évoqué tout à l'heure, un peu plus haut, qui porte sur l'intensification et la diversification des ressources mobilisées. Nous avons besoin de toujours beaucoup de ressources pour pouvoir financer tous les projets qui nous sont soumis aussi bien par le secteur privé que par le secteur public. Et enfin, nous avons une troisième orientation qui porte sur la modernisation et de la BDAC en tant qu'institution de financement. Donc, voilà de quoi il s'agit, ce plan Azobé. Vraiment en résumé, parce que maintenant, après, nous avons des piliers qui se déclinent à travers ça, mais voilà ce que nous entendons faire dans le cadre des 5 prochaines années, dans le cadre du plan Azobé. Monsieur Dieudonné et vous, Mekou, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.